vous voulez, de la réaction du peuple marocain. Et j'en suis sûr et certain qu'on va vers notre indépendance et qu'on va vers les règlements de compte contre les fascistes qui nous ont colonisés et qui ont, si vous voulez, mis le désordre en Afrique du Nord. Donc nous sommes sûrs et certains qu'on va gagner ces criminels, ces fascistes juifs qui dirigent la France. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait justement entraîner une sorte de réforme, une réforme de la monarchie, ou même une remise en question de son existence? Mais non, la seule chose qu'on demande, c'est, vous voulez, tous ces mensonges de un siècle, que Mohammed V, que Hassan II est le fils de Mohammed V, que Mohammed VI est le fils de Hassan II, et que le Hassan III, mais si vous voulez, la médecine est très développée, on peut connaître, les Marocains veulent connaître la réalité, d'où il est venu Mohammed V, et d'où il est venu Mohammed VI, et d'où il est venu Hassan II, et d'où il est venu Mohammed V. On veut connaître la vérité sur notre histoire, parce que on accuse les colonialistes français, avec les colonialistes juifs, si vous voulez, d'avoir, si vous voulez, falsifié notre histoire. Et aujourd'hui, la médecine peut démontrer que Mohammed V, c'est un petit juif de l'Mellah de Fès, que Hassan II, c'est le fils de Glaoui, le plus grand traître marocain du Moyen Atlas. Et Mohammed VI, c'est le fils, d'un garde-corps de Hassan II. Et Hassan III, son père, il est de Souksept, à côté de Beni Mellal. C'est un commandant de la sécurité qui était dans le palais royal. Et ça, on veut le savoir, et le peuple marocain doit le savoir, pour connaître son histoire. Parce que les mensonges des juifs et les mensonges des racistes français, on a assez. Et le peuple marocain à Paris, et si vous voulez, et en Europe, peut se mobiliser, il peut démontrer à ces criminels qui vivent sur des mensonges que nous sommes plus forts qu'eux et qu'ils sont obligés de quitter la France. Justement, vous avez appelé à plusieurs reprises les peuples marocains et la diaspora en Europe à s'unir contre ce que vous appelez les colonisateurs juifs, n'est-ce pas? Mais tout à fait, mais c'est la vérité. J'ai appelé le peuple marocain, et surtout nos enfants dans les quartiers populaires, dans les banlieues, de s'organiser pour mettre face à ces criminels juifs qui dirigent la France, parce que ce n'est pas simplement le Maroc qui est massacré. Nous, ici en France, depuis 70 ans, par ces fascistes, par ces nazis, par ces criminels, on est aussi sacrifiés. 4 générations d'Algériens, 4 générations de Marocains ont été sacrifiés par ces criminels juifs qui dictent leurs lois et qui imposent aux chiens français de nous attaquer. Donc aujourd'hui, comme on se sent très fort par nos petits-enfants et on veut connaître la vérité sur ce qui s'est passé en Afrique du Nord, sur ce qui s'est passé en Algérie et au Maroc et en Afrique, et ce qui s'est passé avec 4 générations de Marocains, d'Algériens et d'Africains. De la majorité des Marocains, des conditions de vie difficiles, la cherté de la vie, je le disais tout à l'heure. Comment voyez-vous justement l'émergence d'un mouvement populaire capable de changer cette situation pour que les Marocains aient finalement gain de cause? Non, si vous voulez, jusqu'à maintenant, la France sioniste, la France fasciste, aide le régime marocain. Il envoie le gaz et le matériel pour réprimer les manifestations au Maroc. Aujourd'hui, le régime français est très très faible. Si le Marocain sort au Maroc pour faire une révolution, le régime français, comme le régime israélien, ne peuvent pas faire face au peuple marocain. Donc, si vous voulez, les prochains jours, vous allez voir que le peuple va en effervescence et que les Marocains de France vont être dans le coup et vont être, si vous voulez, dans la rue. Et ça, les Juifs, ils ont peur de ça. Donc, si vous voulez, c'est la fin de la juiverie au Maroc et en France. Vous évoquez également une résistance, je dis entre guillemets, une résistance par la force si nécessaire. Un soulèvement armé est-il envisageable, M. Tilla, si j'en crois votre... Non, si vous voulez, on a vécu 3 coups d'État au Maroc qui ont été, si vous voulez, des échecs.
Nous, on veut une révolution. On veut que le peuple marocain s'arme et avoir une révolution au Maroc parce que ça va changer toute notre région et ça va changer une grande partie de l'Europe. Nous arrivons presque à terme de notre émission, Monsieur Tilla. Quelle est, une dernière chose à vous poser, le message que vous souhaiteriez adresser au peuple marocain aujourd'hui à la lumière de tous ces événements? Mais si vous voulez que nous, on veut, si vous voulez, un Maroc indépendant, un Maroc sans monarchie, on veut que le peuple marocain soit souverain. C'est à lui de choisir qui va le diriger. Ce n'est pas à la France, ce n'est pas à Israël de désigner, si vous voulez, le maître du Maroc. C'est au peuple marocain. On veut que la souveraineté revienne au peuple marocain. Et on veut que l'indépendance marocaine, et on veut des comptes avec la France coloniale et avec les Juifs qui ont volé les richesses du Maroc. Monsieur Mohamed Tilla, je rappelle que vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Vous êtes opposant marocain et vous étiez donc proche du palais des années où vous étiez donc au Maroc. Merci beaucoup pour toutes ces révélations et toutes ces informations. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir prêté attention. L'information continue sur Canal Algérie. On se retrouve mardi prochain pour un autre numéro de Vision. C'est grave, hein? Ouais, c'est grave. Et toujours, il tourne toujours? Bah là c'est rouge, hein. Mais il y a un truc rouge, il y a un truc rouge. Tu l'arrêtes, tu l'arrêtes.